Bonjour, c'est Nestilson ici. J'ai eu cette semaine une petite question posée par Thierry qui m'a demandé si on pouvait mettre des panneaux à plate-bande sur une porte faite avec Polyboard. Donc, comme vous savez, Polyboard est un logiciel pour faire des meubles et son point fort est surtout la fabrication du meuble. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer le meuble rapidement et avoir, à partir de la création, une représentation 3D assez sommaire et son point fort, tous les documents de fabrication, les listes débits et des dessins pour fabriquer le meuble. Par contre, la représentation 3D Polyboard va vous donner n'est pas extrêmement soignée. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, surtout les choses qu'on va pouvoir travailler dans du bois massif, que Polyboard ne fait pas. Toutes les formes des moulures, par exemple, Polyboard ne vous les fera pas. Et une des choses qu'il ne fera pas, sont des plates-bandes et l'usinage qui est associé à ce type de profil. Par contre, pour la représentation 3D proprement dit, on peut tricher un peu et on peut faire en sorte que Polyboard affiche une plate-bande. Voici, nous avons une porte. Si on va juste arrêter le mode et puis on va vous montrer la porte. La porte ici, c'est une porte que, et sur les panneaux, j'ai mis une plate-bande en parement et faux parement. On peut afficher ça en Polyboard d'une façon relativement simple, c'est pas compliqué à faire. Et ça c'est limite, mais bon, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour faire une représentation un peu plus soignée d'un certain projet avec des panneaux fabriqués avec des cadres et un panneau comme ceci. Bon, je vais vous montrer comment faire ces panneaux à plate-bande et après on va regarder par rapport à la technique que j'utilisais, quels sont les désavantages de cette technique pour faire des plates-bandes. Bon, nous voilà dans Polyboard et j'ai fait rapidement une porte à panneau dans son cadre, son tapisserie qui est ici. La porte est une porte avec un bâti en hêtre et des panneaux en hêtre aussi. Cela, je l'ai fait avec les fonctions d'assemblage de Polyboard qui permet de dire qu'un panneau est un assemblage de montant, traverse et panneau. L'extérieur, le bâti est en fait, ce sont des côtés et le haut d'un caisson qui a été paramétré avec des matériaux particuliers pour créer le bâti de la porte. Donc, ça, pour faire cela, vous pourrez regarder dans une autre vidéo que j'ai faite pour savoir comment utiliser les fonctions d'assemblage pour créer des portes à panneaux. Donc, notre objectif maintenant, c'est de créer une plate-bande sur chaque panneau. Polyboard ne permet pas de créer directement une plate-bande, mais on peut les simuler avec une fonction qui est la découpe. Si je regarde ma porte, je sélectionne ma porte et j'ai mes propriétés de porte qui apparaissent sur le côté, sur la marge droite de mon écran. Si je prends par exemple, je sélectionne le panneau central, on le sélectionne, il devient jaune et je peux éditer ce panneau et on peut éditer sa structure en ajoutant ce qu'on appelle un usinage intérieur. Ici, nous avons le panneau qui est affiché. Je peux ajouter un usinage intérieur. Bon, ce que je souhaite faire maintenant, c'est faire un usinage intérieur qui est la partie en relief de mon panneau à plate-bande. Donc, je veux un panneau à plate-bande avec une forme rectangulaire. La hauteur, je vais le faire par exemple, je souhaite faire une hauteur de plate-bande, disons une plate-bande de 5 à 5 cm du bord de mon panneau. Donc on va mettre une hauteur qui est 10 cm de moins que la hauteur totale, soit 915. Et en largeur, on va faire pareil, 10 cm de large que la largeur qui est affichée ici, soit 420. Et voilà, j'ai fait un trou en fait dans mon panneau. Si je regarde en 3D, on voit bien, en fait, il n'y a rien dans ce trou. Pour simuler ma plate-bande, je vais donner un matériau à ce trou. Le panneau toujours étant sélectionné, je vois dans ses propriétés
j'ai maintenant une rubrique qui s'appelle usinage intérieur. Si je ouvre cette rubrique, je vois que l'usinage intérieur est fait d'un panneau nul, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Mais je peux le modifier en disant que je veux quelque chose. Je mets option 8 et on peut maintenant créer, donner un matériau différent à mon usinage intérieur que le panneau proprement dit. Pour ça, je peux dire simplement, on va mettre par exemple du être en 30 mm. Et à ce moment-là, si je regarde en 3D, le trou a été remplacé par un deuxième panneau de être en 30 mm d'épaisseur, ce qui simule très bien le plate-bande. On peut faire aussi pour le bas maintenant. On va sélectionner la porte et je prends le panneau central deuxième. Je édite intérieur, plaçons un rectangle avec une hauteur de 500, une largeur de 420 et quand il apparaît avec le trou, j'ai maintenant l'usinage intérieur que je vais mettre en panneau et on va mettre un panneau de 30 mm. Et voilà, j'ai maintenant simulé mes deux panneaux à plate-bande sur ma porte. Et les panneaux se mettent au milieu. Et on a parement, faux parement, le panneau à plate-bande. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand je vais demander la liste de débit, je vais avoir ici non pas une seule pièce, mais deux pièces. Je vais avoir une pièce découpée en 5 mm, le panneau original, et une pièce de remplissage ici en 30 mm. Donc, pour votre usinage, pour votre fabrication, n'oubliez pas de ne pas prendre en compte le panneau intérieur. Prenez simplement les dimensions du panneau extérieur et faites en sorte que vous pouvez les repérer dans la liste des débits ils vont être affichés en 5 mm et vous le replacez dans un panneau de 30 mm ou les panneaux total de votre plate-bande. Donc ici on simule très bien en 3D le panneau à plate-bande, mais les documents de fabrication doivent être légèrement modifiés où vous devez ne pas prendre en compte certains éléments pour la fabrication si vous utilisez ça pour fabriquer. Par contre, vous pouvez très bien utiliser ça uniquement pour la visualisation 3D et éliminer les panneaux à plate-bande pour générer des documents de fabrication. Donc j'espère que ça vous a été intéressant et que cette petite astuce vous a été utile. J'espère vous revoir bientôt dans une autre vidéo et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Au revoir.